Le notaire Jean-Henri Séan dément la rumeur selon laquelle l'ancien président Jean-Bertrand Aristide aurait été frappé d'interdiction de départ. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, l'ancien candidat à la présidence a confirmé qu'une trentaine de proches de l'ancien président Aristide font effectivement l'objet d'interdiction de départ, mais le nom de Jean-Bertrand Aristide ne figure pas sur la liste de personnalités touchées par l'interdiction. Maître Séan assimile la démarche du juge Lamar Bélisaire à une persécution politique à l'approche des prochaines élections. L'interdiction de départ à l'encontre d'autres semble s'inscrire dans un processus d'intimidation où, sous couvert d'investiguer, on ne cherche qu'à persécuter. Cette machination vise à traiter comme des criminels des citoyens jouissant comme tout le monde de la présomption d'innocence en les privant de certains de leurs droits fondamentaux et en restreignant leurs libertés individuelles. Il demeure constant qu'une enquête administrative ne peut donner lieu à des poursuites pénales sans qu'au préalable, la Cour supérieure des comptes ait rendu son arrêt de débat. La manœuvre est grossière et paraît n'être qu'une réédition de celle de 2004-2005 contre laquelle je m'étais déjà élevé. Face à cette situation, et fidèle à ma conviction d'homme de loi que seul l'établissement d'un véritable état de droit pourra marquer le début du renouveau de notre pays, j'ai décidé, premièrement, d'en appeler au président de la République sur la nécessité de créer aujourd'hui un climat d'apaisement, de concorde et d'harmonie au sein de la société. Deuxièmement, d'en appeler au Premier ministre Laurent Lamotte afin qu'il prenne les dispositions nécessaires pour éviter toute dérive qui puisse être assimilée à des actes d'agression dans le cadre de la compétition électorale et que l'appareil d'État ne puisse servir à la persécution et à la répression politique contre les leaders et les candidats aux prochaines élections. Troisièmement, d'en appeler à la population haïtienne, toutes classes confondues, afin qu'elle ne cède pas à la provocation, parce que, aujourd'hui, plus que jamais, le peuple haïtien a besoin de sérénité. L'homme de droit que je suis rejette toute idée d'impunité, mais appelle de tous ses voeux l'instauration d'une justice saine et impartiale, respectueuse des droits de chacun. Notons que le journaliste Guy Lercé d'Elva, qui intervenait au journal du matin de Radio Métropole, a pour sa part affirmé que Jean-Bertrand Aristide était réellement sous le coup d'une interdiction de départ. Le responsable de SOS Journaliste a précisé que cette décision avait été prise par le juge Lamar Bélisaire dans le cadre d'une enquête initiée en 2005 sur des détournements de fonds publics réalisés par l'entremise de la Fondation Aristide pour la démocratie entre 2001 et 2004. Le directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel, a en effet confirmé ce jeudi que le conflit qui existait entre la Natcom et la Digicel avait pris fin. Jean-Marie Guillaume, qui intervenait à la tribune de la primature, a par ailleurs fait savoir que le Conatel s'active à corriger certaines irrégularités dénoncées par les consommateurs en matière de services fournis par les entreprises présentes sur le marché. Ou régulateur supposé un trafic, tout opérateur, et à partir de données ça, il y a des bagages qu'on est capable de découvrir, capable de faire audit opérateur. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça. C'est qu'on y a là que nous mettons au projet sous pied. Même si nous mettons au projet pour nous contrôler, pour nous vérifier, pas contrôler, mais pour nous vérifier et appel voice over IP, nous mettons au projet sous pied, qu'on y a là justement pour nous avoir accès à trafic opérateur. Et à partir de là, là beaucoup plus facile pour nous connaître qui côté opérateur au péché. Maintenant, pour déploiement pour portabilité, objectif nous, c'est 1er janvier 2015. Et nous déjà dit opérateur ou ça. Nous travaillons, nous avons des consultants qui travaillent en étroite collaboration avec opérateurs pour nous assurer que si toutefois
tu as gagné ou retard non tu as justifié. Et l'objectif nous c'est que si vous changez de téléphone, nous voulons que numéro 1, vous portez numéro 1 vers l'autre opérateur en maximum 4 heures de temps. Leur secteur a évolué et leur le secteur évolue bien, il y a un pile monde qui n'est pas d'accord pour ces deux mesures que vous prenez. Pas oublier aujourd'hui, on a regardé dans la rue, on a regardé combien de tours d'antenne qui gagnent. Et si que il y a des années, nous avons pris des mesures pour nous contrôler le déploiement de d'antenne, nous n'avons pas de problème que nous avons aujourd'hui. Donc, ce secteur qui est très important et nous obligés de prendre des mesures dans le secteur pour nous protéger intérêts trois groupes, c'est-à-dire consommateurs, opérateurs et l'État. Les assises criminelles avec et sans assistance de jury se poursuivent au tribunal de première instance de Port-au-Prince et selon le doyen Jean-Michel Raymond, 48 dossiers ont déjà été examinés. Il a aussi fait savoir que le meurtrier de l'étudiant Damael d'Haïti avait été condamné à 9 ans de prison. Ça, Damael d'Haïti qui était assassiné dans la zone Oswald Durand, un étudiant dans la faculté de droit. Car ça, il était examiné jeudi, qui était 31 juillet. Le jury a sorti dans la chambre de délibération. Il est sorti avec circonstances atténuantes et assassin est condamné à 9 ans de prison avec bénéfice de la loi d'Espinasse et famille victime le dédommagement de 1 million de gouttes. Nous gagnons Titus Jean Mackenzie qui est accusé de meurtre. Pendant plaidoirie, l'avocat était sous réception. Il vient rendre compte que ce n'est pas le tribunal criminel avec assistance des jurys qui t'a prétendu qu'à ça, c'est le tribunal criminel sans assistance des jurys. Et le tribunal là te rend en décision côté, il renvoie même jury et il transforme le tribunal criminel sans assistance des jurys. Mais l'audience a été tellement finie tard, le juge là, il suspend l'audience là pour le préparer la décision. Nous gagnons Jacques Jean Eddy, qui lui-même était accusé d'agression sexuelle. Il est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec bénéfice de la loi l'Espinasse. Nous gagnons Saül Jean-Serge, Sargaï Luxon, François Sanouzier, Nazaire Jean, Jean-Louis Lévy. Monsieur ça a été accusé de usage de faux en écriture publique. Tribunal criminel là, après plaidoirie, eh bien, monsieur ça a été libéré. Nous gagnons Joseph Wiberson, Pierre-Henri et Bertrand René, qui était accusé d'association de malfaiteurs. Eh bien, monsieur ça a été condamné à 13 ans de travaux forcés, toujours avec bénéfice de la loi d'Espinasse. Nous gagnons Johnny François, Loginet Joseph, François Jeune, qui est accusé d'enlèvement, suivi de séquestration. Tribunal là examiné car, mais l'audience a été tellement finie tard, magistrat a suspend l'audience là et incessamment l'a venu avec décision. Et enfin, nous gagnons Evans Dassa, qui est accusé de vol et association des malfaiteurs, est condamné à 9 ans de prison avec bénéfice de la loi d'Espinasse. En gros, c'est bilan ça nous gagne pour 3 jours de bilan là pour travail.